Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo à la suite de la demande d'un internaute qui m'a demandé quel est l'intérêt de se préparer au mariage. Il m'a demandé également quels sont les risques que l'on prend si jamais on ne se prépare pas au mariage et qu'on décide de se marier du coup sans préparation. Donc je vais répondre à cette vidéo de manière globale et prendre quelques points de détail justement et par la même occasion en profiter pour donner les raisons pour lesquelles j'encourage absolument toutes les personnes, qu'elles soient jeunes ou ayant un certain âge ou même une certaine maturité, à se préparer pour le sacrement du mariage. C'est très important parce que il y a évidemment aujourd'hui en Europe une certaine crise qui concerne le mariage. On voit qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Donc on dit à peu près un mariage sur deux qui finit en divorce. Ce n'est pas quelque chose de normal. Il faut bien comprendre que on ne peut pas en arriver à quelque chose d'aussi terrible, parce que c'est terrible d'avoir mis sa confiance en quelqu'un et de voir que finalement ça n'a pas abouti pour X ou Y raison, mais aussi terrible pour les enfants s'il y en a. Et donc, on ne peut pas se contenter d'accepter une chose pareille. C'est pour cela que l'Église se penche beaucoup sur la situation des familles aujourd'hui, notamment à travers le synode des familles, parce qu'il y a là quelque chose qui n'est pas normal et qui détruit notre société. Donc, il faut absolument se préparer pour le mariage, pour en connaître absolument toutes les facettes. Il y a des risques que l'on prend lorsque nous nous marions sans préparation. Donc je vais un petit peu développer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles il faut absolument faire une préparation au mariage. Et si certaines personnes sont intéressées, elles peuvent notamment se rendre dans leur diocèse et demander, ou dans l'ordinaire du lieu, pour demander justement à obtenir une préparation au mariage. Donc, vous pouvez aller voir directement le prêtre de votre paroisse ou le, le lieu le plus proche. Vous pourrez avoir un contact avec un prêtre, ou alors si il faut vous diriger vers un prêtre, eh bien vous pourrez toujours demander conseil auprès de l'ordinaire du lieu, ou vous appelez votre diocèse si vous n'avez pas plus d'informations, et on vous dirigera vers un prêtre qui vous fera une préparation au mariage. Il y a également sur Internet des préparations au mariage qui sont données, notamment sur la chaîne d'Arnaud Dumouche. Alors, c'est très important. Donc là, je vais résumer très brièvement les raisons pour lesquelles c'est très important, c'est-à-dire les points en général qui vont être abordés lors de la préparation du mariage, pour montrer à quel point il y a des choses des fois auxquelles on ne pense même pas. Donc, quand vous allez vous rendre auprès d'un prêtre pour la préparation du mariage, il va dans un premier temps, normalement, vous présenter ce que représente le mariage. Donc, qu'est-ce que représente le mariage? Donc, ce que représente le mariage, on le dit dans l'Église catholique, et c'est le but même euh, de ce sacrement, c'est de représenter l'union de notre âme personnelle avec Dieu, dans une relation intime que Dieu souhaite établir avec nous. Donc il symbolise cela matériellement par quelque chose que l'on peut comprendre, toucher, vivre, expérimenter, qui est le mariage entre un homme et une femme, donc qui inclut dedans le don des corps. Eh bien, dans cette relation, il y a une analogie, c'est-à-dire que nous pouvons comparer les deux relations parce qu'elles passent par les mêmes étapes. Dans un premier temps, l'homme et la femme sont différents. Qu'on le veuille ou non, l'homme et la femme sont différents. Ils se complètent. Ensemble, ils formeront, lorsqu'ils se marieront, dit la Bible, une seule chair. Et là, nous aurons un être, on va dire, plus complet, qui représente vraiment toutes les facettes que peut représenter le Seigneur. Donc on dit de manière générale, évidemment, que la femme est plutôt sensible. Donc elle a ce côté maternel, ce côté émotif, et l'homme a beaucoup plus un côté concret, euh, autoritaire, droit, etc. Quand j'explique ces deux choses-là, évidemment,
je parle de généralité, c'est-à-dire que c'est comme ça dans 80-90% des cas. Il y a évidemment des cas contraires, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un inférieur ou supérieur à l'autre. Ça, c'est ce que notre époque aujourd'hui essaie de faire croire, mais ce n'est absolument pas ce que dit Dieu dans la Bible. En tout cas, dans l'Église catholique, l'homme et la femme sont différents, et heureusement parce qu'ils ne pourraient pas se compléter. Ils n'auraient pas besoin de l'un et de l'autre s'ils n'étaient pas différents. Du fait qu'ils soient différents et qu'ils se complètent lorsqu'ils s'unissent, eh bien, ils forment tous les deux un être complet, on pourrait dire ça comme ça, une seule âme, une seule chair, qui présente toutes les facettes des qualités de Dieu, entre guillemets. Donc, si l'homme et la femme sont différents, puisqu'ils sont faits différemment aussi sur le plan euh, biologique, il y a des différences entre l'homme et la femme, il y a aussi des différences au niveau psychologique. La psychologie de la femme est différente de la psychologie de l'homme. Donc ça, c'est un des points qui va être aussi abordé par le prêtre en dehors de ce que représente le mariage, c'est ce point de la psychologie. C'est-à-dire que comme la psychologie d'un homme et d'une femme sont différents, eh bien, il va falloir savoir interpréter quelquefois la réaction de l'autre. Si un homme regarde une femme dans ses réactions, en apposant sur ses réactions la psychologie d'un homme, il va se tromper et mal interpréter les choses. Pareil pour la femme. Si une femme, eh bien, pose sa psychologie sur des réactions masculines, elle va se tromper dans l'analyse. Et très souvent, ça crée des incompréhensions, donc des tensions, donc des soucis dans le couple. Et s'ils ne sont pas réglés, ils peuvent mener soit à une dégradation nette de la relation entre l'homme et la femme, soit, dans le pire des cas, une séparation. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne connaissaient pas la différence qu'il y a entre les deux psychologies. Donc, c'est très important et le prêtre va développer un petit peu la psychologie féminine et la psychologie masculine. Donc je vais donner un exemple concret pour que vous puissiez avoir un exemple justement avant de vous retrouver devant le prêtre. Eh bien, il va vous expliquer que la femme étant un peu plus émotive et sensible que l'homme, eh bien, elle va être toujours, en tout cas très souvent, à la recherche justement de ce sentiment sensible. C'est-à-dire qu'elle va demander toujours au mari eh bien, de se souvenir, par exemple, de la date de leur première rencontre, de lui demander si elle l'aime, de lui faire des petits cadeaux, parce qu'elle a besoin de ça. C'est quelque chose qui est inné en elle. C'est quelque chose véritablement qui est propre à la femme. L'homme est un peu différent sur ce point-là. Il y a des moments où, disons que tant que sa femme est douce avec lui, qu'elle lui fait un bon repas, qu'elle est présente à ses côtés, qu'elle le soutient moralement peut-être dans ses mauvaises périodes au travail, eh bien, il est heureux. Il n'a pas besoin forcément de petits cadeaux ou de l'entendre dire qu'elle l'aime, c'est sa façon à lui de voir les choses. Donc là, je prends des exemples que l'on retrouve dans 80% des cas entre l'homme et la femme. Donc, ils n'auront pas les mêmes façons eh bien, de vivre le mariage. Malheureusement, l'homme va quelquefois oublier peut-être certaines choses, donc on le voit souvent dans les émissions, dans les films pour rigoler, mais au final, il y a une inspiration qui est prise de la réalité. Des fois, l'homme oublie, par exemple, la date d'anniversaire de mariage. C'est quelque chose qui est très mal vécu par une femme. À juste titre pour elle, évidemment, puisque c'est quelque chose auquel elle tient. Mais l'homme ne va peut-être pas donner beaucoup d'importance pour ça. Il va peut-être se dire que c'est pas très important, au final, c'est qu'une date. L'important, c'est ce que je fais tous les jours pour elle. Je travaille tous les jours pour elle pour qu'elle ait une belle vie. Mais la femme va vouloir absolument qu'on se souvienne de cette date-là. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort, absolument pas. Mais il faut le comprendre, il faut l'accepter. De la même des façons que la femme doit accepter le fait que l'homme, eh bien, n'est peut-être pas du genre à étaler ses sentiments, mais qu'il montre sa façon d'aimer en travaillant dur pour elle tous les jours, pour essayer de lui donner une belle vie. Donc on a deux façons différentes peut-être de montrer l'attachement et l'amour pour l'autre, entre l'homme et la femme. Et donc il va falloir comprendre ça pour savoir interpréter eh bien, les réactions qu'il peut y avoir dans le couple. Donc là je donne un exemple
véritablement un parmi des dizaines. Donc ça sera le type d'exemple-là que pourra donner notamment le prêtre. Donc comprendre la différence de psychologie entre les deux. Par la suite, le prêtre va indiquer quel est le sens profond du mariage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise l'union qu'il y a entre l'homme, entre l'âme d'une personne et Dieu. Il va symboliser ceci. Donc l'homme et la femme vont vivre et expérimenter eh bien, la relation qu'il y a entre une âme et Dieu. Ce qui veut dire que cela implique eh bien, des droits, des devoirs, qu'il y a des conséquences, qu'il y a des choses à respecter. Quand il y a un mariage, il faut bien comprendre qu'il n'y en aura qu'un. C'est-à-dire que on choisit une personne pour toujours, pour le meilleur comme pour le pire, et il n'y aura jamais euh, d'annulation du mariage si le mariage est valide. Donc là, on parle de cas de mariage valide, puisqu'il y a préparation, que le prêtre est censé bien présenter aux personnes tous les points, qu'elles sont conscientes de tous ces points-là, qu'elles sont en âge de se marier, qu'elles sont en pleine possession de leurs moyens, etc. Donc, il va y avoir la définition véritablement de ce que représente au plus profond le mariage. Donc ce mariage, il n'y en aura qu'un, il sera indissoluble s'il est valide, et donc, eh bien, ils seront ensemble toute leur vie. Ça veut dire qu'il va falloir vivre avec la même personne toute sa vie. Il va falloir lui être fidèle, il va falloir subvenir à ses besoins sur tous les plans. Donc la femme comme l'homme devront se subvenir l'un à l'autre sur tous les plans, dans le ménage, dans la vie en couple, dans le travail, etc. Et donc, ce n'est pas facile, donc on va le voir juste après. Mais pour terminer la définition du mariage, donc il va y avoir aussi la volonté de donner la vie, d'éduquer les enfants qui vont venir dans une vie chrétienne, puisque c'est l'un des vœux qui est effectué lors du mariage et qui est renouvelé lors du baptême. Sinon, l'Église, généralement, n'accepte pas de marier un couple qui non seulement ne veut pas avoir d'enfants, mais en plus dirait encore pire, je veux avoir des enfants, mais je ne veux pas les éduquer dans la foi chrétienne, je vais les laisser choisir. L'Église, si elle entend ça, vous dira, mais écoutez, le mariage est fait évidemment pour le don des corps, donc pour aimer son conjoint ou sa conjointe si on est un homme, et en vue aussi de donner la vie. Et si vous donnez la vie, vous devez élever chrétiennement vos enfants. Ce sont les engagements que vous faites devant le prêtre. Alors il faut faire attention, il faut bien être conscient de tout ça. Donc le prêtre va bien expliquer tout ça, en détail, sur plusieurs rendez-vous. Donc, une fois que l'on représente bien ce que représente le mariage, toute sa dimension extraordinaire, eh bien, le prêtre va ensuite parler en troisième lieu des différents moments par lesquels un couple va passer. Et normalement, il va faire l'analogie avec votre relation avec Dieu, puisqu'elle est sa représentation, son symbole. Donc c'est simple. Dans la vie, entre un homme et une femme, bien que l'homme et la femme se rencontrent, s'ils entrent dans un mariage dit de passion, eh bien immédiatement, ils vont tout de suite s'aimer. Ça va être immédiat, ça va être très fort. Donc souvent, on compare ça aux nouveaux convertis dans la foi chrétienne. Quand ils arrivent, ils sentent tout de suite la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ils sont capables de faire des choses extraordinaires, d'évangéliser, de prier nuit et jour, de parler de Dieu partout. Ils deviennent véritablement des lions de l'évangile. Mais, à un moment donné, cette passion va baisser. C'est normal. Il y a des chercheurs qui disent que l'amour ne dure que 3 ans. En fait, ils n'ont pas compris qu'il s'agit de l'amour sensible. Donc eux, ils résument l'amour à seulement l'amour physique. C'est pour ça que des couples divorcent assez rapidement. Parce que ce n'est pas que ça l'amour. Mais, bon, c'est vrai que ce chiffre de 3 ans, c'est un chiffre un peu rond. C'est pas forcément 3 ans, ça peut être 2,5, ça peut être 3,5, ça peut être 4. Mais au bout d'un moment, eh bien, disons l'attirance physique, eh bien, va baisser un petit peu.
Pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on s'habitue à l'autre. La deuxième, parce que l'être humain est quelqu'un qui s'ennuie. Donc au bout d'un moment, eh bien, quand il réitère la même chose, il finit par s'en lasser. Il veut changer, il veut renouveler quelque chose de nouveau. Donc il va falloir passer par cette épreuve-là. Il va y avoir un moment où véritablement la magie du début va disparaître. Pas disparaître complètement, mais va nettement s'atténuer. Au point que certains couples n'arrivent même pas à passer cette étape. Parce qu'ils n'ont pas été prévenus, préparés à cela. Donc, c'est ce que l'on peut comparer dans la vie chrétienne. C'est ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, etc. sur la nuit des sens. Donc dans la relation entre l'homme et Dieu, à un moment donné, eh bien, l'homme, qui pourtant était rentré dans une joie extraordinaire, lorsqu'il s'est converti ou lorsqu'il a vraiment connu le Seigneur, eh bien, va passer par une nuit des sens. C'est-à-dire qu'il ne sentira plus les effets de la présence de Dieu. Et ce sera volontaire de la part de Dieu. Parce que Dieu veut être aimé pour lui-même et non pas pour la joie qu'il peut procurer. Donc ça va être volontaire pour Dieu. Pareil, dans un couple, eh bien Dieu va faire exprès, en tout cas c'est comme ça qu'il nous a fait, il va faire en sorte que l'amour sensible diminue au fur et à mesure jusqu'à l'âge où, dans les 60-70 ans, il n'y a pratiquement plus d'attirance physique. Mais par contre, l'amour spirituel, lui, aura grandi, puisque cet amour-là dépend des paramètres de temps, notamment, de vécu, d'expérience, etc. C'est pour ça qu'il est toujours très difficile de se remarier pour certains couples qui souhaitent se remarier si jamais le mariage est quand même valide. Puis on peut aussi prendre le cas de mariages qui n'ont pas été valides, donc ils peuvent se remarier. C'est toujours très difficile de se remarier à 40, 45, 50 ans parce qu'il faut eh bien, reconstruire une confiance qui doit prendre des années. Et il faut reconstruire aussi un vécu. On ne peut pas nier le fait que 10, 15, 20 années de mariage, c'est quand même eh bien, une sacrée expérience, un sacré vécu ensemble. Donc, eh bien, le couple va passer par cette nuit d'essence. Quand cette nuit d'essence, qui va être une période très difficile dans un couple, il ne faut absolument pas la négliger. C'est pour ça qu'il faut y être préparé. Il faut comprendre que l'esprit, donc l'amour spirituel, donc c'est l'amour véritablement pour ce qu'est l'autre. C'est-à-dire, c'est une personne avec qui on s'est donné, c'est une personne avec qui on est en train de construire une vie, qu'on a peut-être des enfants, etc. On ne peut pas l'abandonner, simplement parce qu'il n'y a plus d'attirance physique. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes plus que ça. Il faut absolument prendre conscience que c'est l'amour spirituel qui est en train, lui, de grandir. Et il faut, on va dire, en quelque sorte, attraper ce train-là, ne pas le rater. Parce que si on s'en tient uniquement qu'à l'amour physique, eh bien un mariage ne pourra pas durer. C'est impossible, parce qu'à un moment donné, il va finir par quasiment disparaître. C'est pour cela qu'on retrouve des fois des hommes qui divorcent quand ils arrivent à leur apogée dans leur travail, parce que ils sont lassés physiquement de leur femme, avec qui ils sont depuis 10, 15, 20 ans, et il y a peut-être la secrétaire du travail qui tous les jours eh bien, raconte ses exploits et eh bien, il l'applaudit sur ce qu'il fait, et puis il est attiré par elle et il finit par quitter sa femme pour aller avec celle-ci. Parce qu'il a retrouvé eh bien, le sentiment sensible qu'il avait eu au départ avec sa première femme. Donc, il a fait abstraction du sentiment spirituel qu'il aurait dû normalement eh bien, avoir avec sa première femme. Donc la vie, l'amour entre un homme et une femme, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi un amour spirituel, puisqu'à un moment donné, l'amour physique va disparaître, et l'amour spirituel, lui, va croître. Donc, pareil, avec notre relation avec Dieu, eh bien, à un moment donné, Dieu va faire exprès de faire disparaître complètement. Donc c'est ça vraiment la nuit des sens. L'amour, pardon, les grâces sensibles qu'il nous fait ressentir, parce qu'il veut absolument qu'on l'aime pour ce qu'il est. Quand on va passer cette période-là, qui ne sera pas facile, qui va durer un temps, eh bien, quand elle est passée avec succès, la relation s'envoie bien meilleure. Elle a gagné véritablement en solidité, en confiance.
Même en amour, mais spirituel par contre. En amour physique, eh bien, il va revenir au bout d'un moment, pas complètement comme au début, c'est normal, mais il va revenir un petit peu et se stabiliser. Mais sur le plan spirituel, il aura grandi. Parce qu'on aura passé une épreuve difficile. Il y aura eu une fidélité, il y aura eu une confiance qui aura été mise à l'épreuve, mais qui sera passée. Donc, cette épreuve-là est bénéfique si on arrive à la passer. C'est pour cela qu'il faut absolument la préparer. C'est pareil avec Dieu. Quand on ne ressent plus véritablement la présence de Dieu, mais on sait qu'il est là, eh bien, c'est difficile pendant un moment, mais après, on finit par s'y faire et on dit, voilà, je l'accepte, c'est la volonté de Dieu, et de toute façon, moi je l'aime pour ce qu'il est. Je l'aime parce qu'il est Dieu, parce qu'il m'a créé, parce qu'il me donne la chance un jour de rentrer dans la vision béatifique, et donc ça vaut tout l'or du monde véritablement, donc ça me va. Et c'est là qu'on se stabilise dans la relation avec Dieu, et donc qu'on se stabilise dans la relation entre l'homme et la femme quand on passe cette épreuve-là. Ce n'est pas la seule épreuve par laquelle un couple va passer. Pareillement, ce n'est pas la seule épreuve avec laquelle nous, dans notre relation avec Dieu, nous allons passer. Il va y avoir ce qu'appellent, encore une fois, les saintes Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, etc., la nuit de l'esprit. C'est-à-dire que là, par contre, c'est une épreuve encore plus difficile. C'est une épreuve où on va se demander, c'est l'intelligence qui va chuter, ce n'est plus le sensible, mais l'intelligence qui va véritablement chuter, et on se posera même la question de l'intérêt même de ce mariage. Donc pareil avec Dieu, on va même se poser la question de est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps avec ces histoires de religion là? Et on va vraiment se poser ces questions-là. Là, c'est l'intelligence qui va chuter complètement. Avant, c'était la nuit des sens, donc c'était toutes les sensations, le sensible, le palpable, le ressenti, etc. Là, par contre, ça sera l'intelligence, qui ne comprendra plus, qui ne pourra plus voir clair véritablement dans l'intérêt de toutes ces choses-là. Pareil, c'est un moment qu'il va falloir gérer. De nouveau, le prêtre saura vous dire quoi faire dans ces moments-là. Il va parler de tous les moments, même de la nuit des sens et de la nuit de l'esprit. Il va vous expliquer quoi faire dans ces moments-là. Donc, il y a des exercices. Et c'est pareil avec Dieu. De la même des façons, il y a un moment donné, on va se poser même la question, est-ce que Dieu existe? Alors que pourtant, avant, on aura peut-être été un fervent chrétien qui évangélisait. C'est une crise qui va nous arriver, de nouveau parce que Dieu, cette fois-ci, ne cherche pas à ce qu'on l'aime pour lui-même, puisque visiblement, c'est peut-être ce qui est arrivé déjà dans la nuit de l'esprit, dans la nuit des sens, pardon, mais cette fois-ci, ce que veut Dieu, c'est que on soit humble. C'est-à-dire qu'on soit écrasé par la souffrance de l'absence même de vertu d'espérance. Donc une vertu théologale. Une absence, pas évidemment complète, sinon c'est la catastrophe, mais une absence réduite à son minimum. Alors, pareil dans le couple, à un moment donné, le couple va même se poser la question de l'intérêt de rester ensemble. Ça arrive souvent à la fin vers la fin de la vie. Bon, pas la fin, mais disons la troisième partie de la vie, dans le troisième âge généralement, où les gosses ont grandi, se sont mariés, peut-être ont même quitté la maison, le couple est vieux, il n'y a plus vraiment de grande attirance physique, peut-être même que la femme a eu la ménopause, mais quand même, il y a des exercices à effectuer que le prêtre va indiquer lors de la préparation. Et donc, quand nous passons cette phase-là, cette phase où on s'est posé même la question de l'intérêt du mariage, donc dans notre relation avec Dieu, de l'intérêt même de croire en Dieu, eh bien, on est un peu comme écrasé. C'est-à-dire que finalement, on rentre dans une... Par la suite, quand on réussit à passer cette étape-là, on rentre dans une attitude bien paisible. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien, de rien du tout, mais on aime Dieu pour ce qu'il est. Là, encore plus profondément, d'une manière beaucoup plus humble qu'avant. C'est-à-dire que cette fois-ci, eh bien, on est sans aucun espoir sur soi-même. On n'attend plus rien de soi-même, on n'attend plus rien de personne. Simplement, on aime l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'on a vécu, et ça s'arrête là.
il n'y a peut-être pas de sensation, l'intelligence défaille, mais il y a toujours ça dans l'esprit, cette mémoire, qui fait que dans cette relation, nous nous sommes stabilisés, nous n'attendons plus rien, simplement nous nous souvenons de ce qui s'est passé, nous nous souvenons de ce qu'on a vécu, des enfants qu'on a eus, donc pour faire l'analogie avec Dieu, de tout ce qu'on a pu produire pour Dieu, de tout ce bonheur qu'on a eu sur terre, pour lui. Donc quand nous allions au Saint-Sacrement, quand nous allions évangéliser, quand nous parlions de Dieu, quand nous étions comme ces personnes qui ont rencontré Jésus sur la route, qui disaient, n'étions-nous pas tout feu, tout flamme de l'intérieur? Là, je modernise l'expression, quand il nous a parlé. Donc ces deux personnes qui ont rencontré Jésus après sa résurrection, eh bien, tout simplement, c'est ce que nous nous dirons peut-être, on se souviendra de ça, et là, la relation se sera stabilisée. Un couple aujourd'hui qui est arrivé en fin de vie, eh bien, quand vous les voyez, ils sont très simples. Voilà, ils continuent à être présents l'un pour l'autre, ils se souviennent de la vie qu'ils ont eue ensemble, de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Il n'y a plus peut-être d'attirance physique. On se pose la question, en tout cas on se l'est posé, de l'intérêt même du mariage, puisque là visiblement nous n'avons plus rien à faire, mais pourtant ce couple reste. Il reste parce que il a atteint une stabilité sur le plan spirituel qui a été forgée par les épreuves qu'il a pu vivre auparavant, sur le plan spirituel et sur le plan charnel, physique. Eh bien, toutes ces épreuves-là, elles ne sont pas faites, elles ne doivent pas vous faire peur, elles ne sont pas faites pour casser un couple. Elles sont faites pour que le couple soit beaucoup plus solide, pour que le couple se base véritablement sur des bases saines, et non pas sur des bases qui sont semblables à du sable. Les couples qui se marient à la va-vite parce qu'ils ont eu le coup de foudre, ça ne marche pas. J'aurais envie de dire que on ne voit ça que dans les films, parce que c'est la réalité. La plupart des mariages sombrent parce qu'il n'y a pas eu de préparation, parce qu'ils ne savaient pas tout ça, Tout- tous les, toutes les périodes par lesquelles le couple va passer. Donc, et même le sens même du mariage, que c'est quelque chose de normal de passer par ces épreuves-là. Ils ne connaissent pas non plus le fait que un homme et une femme sont différents sur le plan psychologique, surtout à notre époque aujourd'hui où on balaye le mot différent parce qu'on y voit dedans, eh bien, euh, une question de supériorité et d'infériorité, alors que ce n'est jamais le cas dans l'Église. Il n'y a véritablement euh, qu'égalité entre l'homme et la femme. Il y a complémentarité. Et heureusement, deux paires de chaussures gauches, eh bien, ça ne forme pas une paire. Ce sont deux chaussures gauches. Ça ne sert à rien. Mais une paire droite, une chaussure gauche, pardon, et une chaussure droite forment une paire. Parce qu'elles sont égales, mais différentes. Pareil entre l'homme et la femme, ils sont égaux, mais différents. C'est pour cela qu'ils se complètent et qu'ils forment, on va dire, pour prendre l'analogie, une paire. Donc, c'est important de faire une préparation au mariage, c'est important de prendre son temps. Une préparation au mariage, normalement, c'est un minimum, on va dire, une année. C'est le mieux, en tout cas, c'est le minimum que moi je préconise, une année de bonne préparation. Si possible, de fiançailles avant, parce que c'est concret. On commence déjà à s'engager. Il y a un semi-engagement, on pourrait dire ça comme ça, même si le fait de casser des fiançailles n'apporte aucune conséquence aux yeux de l'Église, mais c'est important. Donc se fiancer, se préparer pendant un an, donc si possible se fiancer un an avant le mariage. Si on veut étaler ça sur 2 ans, c'est aussi possible, mais voilà, c'est la meilleure préparation pour quelque chose qui est éternel, qui ne s'arrêtera jamais. Donc c'est important de bien se préparer, c'est important de prendre son temps, de ne pas être dans l'immédiateté, de ne pas succomber aux sensations que l'on peut ressentir par l'aveuglement, parce que ce qui aveugle l'amour au départ, c'est le sentiment nouveau, le sentiment aussi physique. Et ça, ce n'est pas bon. Si on fait l'analogie avec Saint Pierre, pareil, Saint Pierre, quand il a véritablement commencé à aimer Jésus, il disait, mais moi je serais prêt à mourir pour toi. Et pourtant, il l'a abandonné quand une servante, à l'époque, ne représentait rien.
aux yeux, sur le plan social, une servante est venue le dénoncer, comme quoi il faisait partie du groupe de ceux qui suivaient Jésus. Et là, il a eu peur, il a fui. Eh bien, c'est comme ça. C'est ce qui arrive dans les relations entre l'homme et la femme. Quand tout est nouveau, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Mais dès que viennent les plus petites épreuves, qu'elles ne sont pas préparées, souvent il y en a un des deux qui part. Donc il faut s'y préparer. Et là, ce qui est arrivé à Saint Pierre à ce moment-là, c'était voulu par Dieu. Jésus a voulu faire ça parce qu'il allait lui confier l'Église à ce moment-là. Donc une charge, une responsabilité très importante. Et donc il fallait qu'il devienne humble. Pareil, entre l'homme et la femme, il y aura des épreuves parce que Dieu veut que l'amour qu'il y ait entre l'homme et la femme, donc qui symbolise la relation avec Dieu, eh bien, soit un amour qui soit humble, qui soit désintéressé. C'est-à-dire qu'il faut aimer sans rien attendre en retour. C'est extrêmement égoïste de vouloir aimer seulement si on est aimé. Ce n'est pas ce que Jésus a fait avec nous. Il a aimé tous les hommes sans attendre rien en retour d'eux. Il les a aimés en premier, et après eux ont choisi de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais l'amour chrétien, c'est un amour qui est désintéressé. C'est-à-dire qu'on aime pour ce que représente la personne, donc en l'occurrence un enfant de Dieu, et on n'attend pas d'être aimé en retour. Si on est aimé en retour, c'est très bien. Si on ne l'est pas, ça doit être pareil. Et ce n'est pas si facile. Donc, nous devons passer par des épreuves. Et dans la relation entre l'homme et la femme, c'est ce sommet qu'il faut absolument atteindre. Et ça ne sera pas facile. Mais c'est un sommet qui sera paisible, qui sera heureux, qui sera solide, qui sera comme un petit bateau qui sera sur un fleuve et qui coule, qui vogue, pardon, eh bien, tout doucement, tranquillement, dans une vitesse naturelle, où on ne sent même pas qu'il est en train de voguer. Eh bien, c'est ça qui est recherché dans cette relation. Dieu veut absolument que nous soyons dans cette relation avec Dieu, qu'on ne soit pas toujours à la recherche des sensations, donc qu'on soit toujours en train de chanter, de taper des mains, parce que c'est bien, mais pas tout le temps. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Dieu n'est pas un papa gâteau qui nous jette des gâteaux et que nous mangeons avec joie et que nous sommes bien contents, non. Il n'attend pas que nous l'aimons seulement parce qu'il nous donne des choses, et que nous devenions des enfants gâtés. Non, il veut que nous soyons des enfants matures, humbles, conscients de nos faiblesses, conscients de la grandeur de Dieu, conscients de ce qu'il nous a préparé. Et donc, il veut une relation solide avec nous. Il veut une relation qui puisse passer les épreuves. Non pas une relation qui soit à son firmament quand il nous fait des miracles. Et puis, quand il n'est plus là, enfin, quand il est plutôt silencieux, qu'il le fait exprès pour notre bien, eh bien, nous quittions la relation avec lui. Ce n'est pas une relation stable, ce n'est pas ce que recherche Dieu. Dieu veut que nous soyons fidèles à lui, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les sensations que nous avons vis-à-vis de lui, qu'elles soient extraordinaires ou alors qu'elles soient complètement absentes, volontairement par Dieu, pardon, eh bien, il veut que cette relation perdure et qu'il n'y ait pas un sommet et une, une chute. Il veut que ce soit stable. Il veut que toujours, quand il nous donne des grâces extraordinaires, on le loue évidemment, mais qu'on ne soit pas dans l'exagération, qu'on ne soit pas dans véritablement l'ostentatoire. Et voilà, c'est quelque chose que Dieu ne recherche pas. Pareillement, quand il sera absent, il ne veut pas que nous soyons tristes, que nous soyons dans l'abandon, que nous le blasphémons. Il veut que nous soyons simplement sans aucun espoir sur nous-mêmes, sans nous poser de questions, simplement d'attendre, patient, d'endurer, d'accepter ça. Et donc notre relation avec Dieu, qui donc est symbolisée par le mariage entre l'homme et la femme, c'est la même chose. Nous allons passer par les mêmes étapes. Donc il faut s'y préparer. Parce qu'entre un homme et une femme, c'est très important. Il y a tellement d'engagements qui sont mis en jeu, non seulement dans les relations entre l'époux et l'épouse, mais aussi avec les enfants auxquels il faut penser ou auxquels on ne pense pas assez. Donc, pour finir cette vidéo, afin qu'elle ne soit pas trop longue, eh bien,
préparez-vous pour le mariage. Prenez le temps de vous préparer. Discutez avec un prêtre. Si vous sentez qu'il ne vous prépare pas bien, parce que c'est possible, certains prêtres ne sont pas forcément doués en tout. Ce n'est pas de leur faute. Des fois, certains sont très doués pour préparer au mariage. Des fois, d'autres non, sont plutôt doués pour faire d'autres choses. Si vous sentez qu'il ne vous prépare pas bien, n'hésitez pas à en voir un autre. Mais ne prenez pas à la légère un si grand sacrement de l'Église, quelque chose de si important, quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher de Dieu aussi, parce que vous allez expérimenter dans la chair la relation avec Dieu. C'est trop important pour être pris à la légère par-dessus la jambe. Donc, préparez-vous, prenez le temps. Ça, c'est quelque chose de très important. Laissez les choses mûrir. Choisissez un prêtre qui vous préparera au mariage. Choisissez-le au moins un an à l'avance, si possible deux, pas 4 ou 5 mois avant, ça ne marchera pas. Faites cela et vous verrez les fruits qui seront tirés de ce choix. Ce seront de bons fruits et vous serez heureux, je l'espère en tout cas, toute votre vie.